Oui, merci Monsieur le Président. Bonjour Madame la Présidente. En lisant votre rapport de développement durable, j'ai compris que était mobilisé pour résoudre les problématiques urgentes auxquelles était confrontée notre planète. Et parmi ces problématiques urgentes, il y a celle des pollutions par les plastiques. Alors, on sait tous que de nombreux polymères sont mis sur le marché, qu'ils font l'objet de la fabrication de nombreux objets de notre vie quotidienne qu'on va retrouver dans l'habitat, dans la mobilité, dans la santé, dans nos vêtements, dans notre alimentation, et qu'ils procurent à notre vie quotidienne un certain nombre de bénéfices, des économies d'énergie, l'hygiène, la sécurité alimentaire. Mais malgré tout, ces produits plastiques peuvent aussi être le point de départ des pollutions par les microplastiques qui concernent les mers, qui concernent les eaux continentales, les sols et l'air que nous respirons. Je ne reviendrai pas sur le sujet des additifs qui pourraient aussi compléter la question. La question est donc la suivante. Quelles sont les actions de votre branche polymère pour contribuer à lutter contre cette pollution par les microplastiques? Et alors que votre slogan est la science pour réinventer l'avenir, comment mobilisez-vous justement cette science pour fabriquer les polymères de demain en maintenant leur fonctionnalité et en réduisant et en supprimant leurs inconvénients? Je vous remercie. Alors, je vais pas essayer de fuir votre question, mais je tiens à rappeler que nos polymères, euh, euh, nous avons désinvesti des packaging, hein, des polymères que vous voyez voilà, dans le bas de la pyramide. Nous avons des polymères à haute technologie qui coûtent trop cher finalement, probablement pour être jetés. Vous ne voyez pas, nous sommes sous le capot moteur, dans les batteries, des choses comme ça, dans les ailes d'avion. Donc voilà. Mais nous contribuons, mais ces polymères, ils sont thermoplastiques, un mot technique pour dire qu'ils sont recyclables. Donc, je pense que ce soit les polymères de Solvay ou d'autres acteurs, c'est important de penser à la recyclabilité, à l'économie circulaire au début quand on pense à commercialiser un polymère ou même à innover. Alors, l'industrie chimique a fait partie du problème, hein, et il ne faut pas avoir la langue de bois. Elle a fait partie du problème, mais elle fait partie de la solution. C'est ça qu'il faut penser. C'est quand, sans vos plastiques, vous n'avez plus vos smartphones, on n'est plus connecté. Et je vous ai donné beaucoup d'applications pour aussi le vulgariser. Donc, il faut avoir des alliances. Nous, on a des alliances avec des ONG, hein, que ce soit avec des Bertrand Piccard de ce monde, qui fait qu'on peut faire le tour du monde avec de l'électrique sans une goutte de kérosène, ou avec des Ellen MacArthur qui nous challenge qu'on ne fait pas assez de circulaire, qui trouvent des green bonds, hein, des financements verts. Je ne l'ai pas dit dans mon introduction, mais c'est quelque chose où j'y crois de plus en plus, pour amener des projets qui sont peut-être pas prometteurs au départ, mais qui doivent avoir des financements pour aller plus loin. Et l'allègement des voitures, hein, dans vos voitures, dans les avions, si on allège une voiture, ben voilà, elle peut aller plus loin avec une batterie électrique. Le stockage de l'énergie est important. Attention, ça aussi, j'ai pas parlé beaucoup de l'énergie aujourd'hui parce qu'on a un temps assez limité, mais c'est important pour nous. Et voilà, et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, il faut qu'on continue cet effort de réduction et de dépollution. Vous avez raison. Moi, mon fils à la maison, il n'aime pas voir les sacs de plastique dans l'océan, hein. Donc voilà, c'est notre jeunesse qui nous rappelle à l'ordre. Ils ont bien raison. Et il faut qu'on trouve des solutions communes à l'industrie, avec les autorités, avec les ONG, et travailler main dans la main, parce que la science, et bon, je prêche pour ma paroisse parce que je suis une scientifique et une optimiste de nature, la science trouvera des solutions pour ces problématiques.